Alors 2015 va être une année assez différente de 2014, surtout d'ailleurs dans les pays de l'OCDE. Dans les pays émergents, on continue à avoir une situation qui est assez dégradée, à des degrés divers, bien sûr suivant les pays. Les grands émergents, ceux qu'on avait pris l'habitude d'appeler les BRIC, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, on peut ajouter la Turquie, ont des problèmes structurels de croissance qui sont liés à des difficultés qui sont les mêmes d'ailleurs dans beaucoup de ces pays. Il y a des problèmes de système éducatif, des problèmes de ressources en énergie, des problèmes d'infrastructures publiques, de transport, qui bloquent en particulier la croissance industrielle. La Russie a une situation qui est de plus en plus inquiétante, puisqu'il y a un problème massif de sortie de capitaux et donc de désinvestissement en Russie, qui tire l'économie vers le bas, qui aussi crée une forte dépréciation du change, qui a appauvri les Russes, qui fait chuter la consommation. Donc le bloc émergent, alors il y a des exceptions, il y a des pays comme l'Indonésie ou le Vietnam qui vont bien, mais disons, globalement, l'ensemble des pays émergents reste dans une situation qui est une situation d'économie assez affaiblie et qui ne tire plus vers le haut l'économie mondiale. Alors une conséquence négative, bien sûr, c'est que ceci affaiblit le commerce mondial. Une conséquence positive, c'est que ça permet d'avoir des prix des matières premières beaucoup plus bas, puisque la demande émergente pour les matières premières est beaucoup plus faible que celle qui était anticipée. C'est vrai en particulier pour la Chine, avec un très fort recul de la consommation de pétrole, de métaux par rapport à ce qu'on croyait. Et d'où, bien sûr, le maintien en 2015 de prix des matières premières beaucoup plus faibles que ceux qu'on avait au début de 2014. Alors dans les émergents, bien sûr, ce choc sur les matières premières, en particulier sur le pétrole, est assez souvent, a des effets ambigus. Il y a des émergents producteurs de matières premières, il y a des émergents consommateurs de matières premières. Donc par exemple, la Russie est handicapée par les matières premières moins chères, l'Inde en profite. Dans les pays de l'OCDE, globalement, la baisse des prix des matières premières est un choc extrêmement positif. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'on ait pris encore toute la mesure de la taille de ce choc favorable. La zone euro, par exemple, va gagner à peu près 150 milliards d'euros au moins sur sa facture pétrolière, c'est-à-dire 1,5 point de PIB. Quelque chose qui va profiter aux consommateurs, aux entreprises qui paieront point cher leur énergie. Et je pense qu'on n'a pas encore entièrement vu ce que ça va apporter aux États-Unis, surtout à l'Europe d'ailleurs, au Japon, en termes de croissance supplémentaire. La croissance supplémentaire va être plus forte que celle qui est aujourd'hui mesurée ou annoncée. On peut très bien imaginer que la zone euro irait presque à 2% de croissance en 2015. Alors 2, c'est pas encore fantastique, mais enfin c'est très très au-dessus de ce que tout le monde attendait. La France, le gouvernement français a une prévision de croissance à 1. Elle est trop basse, ce qui est quand même rare pour les prévisions des gouvernements, et la réalité sera au moins 1,5 et peut-être plus. Alors après, il ne faut pas oublier, donc cette année va être bonne, et probablement 2016 dans la poursuite de 2015 sera assez bon aussi, mais on va avoir une assez bonne année. On peut envisager que le chômage se retourne à la baisse en Europe et en France, mais il faut voir que ceci vient de facteurs assez accidentels et non reproductibles. La baisse du prix du pétrole, la baisse de l'euro, bien sûr, en 2014, l'euro baisse de presque 20%. Des taux d'intérêt extraordinairement bas avec la politique de la Banque Centrale Européenne et du temps donné aux pays pour corriger leur déficit public, ce qui fait que les politiques budgétaires sont beaucoup moins restrictives que ce qui était imaginé. Donc on va avoir une bonne année 2015. Puis vous voyez que tous ces facteurs qui améliorent 2015 ne sont pas des facteurs dus aux politiques économiques ou à des mécanismes internes de l'économie, c'est une succession de chocs favorables. Donc la vraie question, après, est une question structurelle, qui est de dire est-ce qu'on va profiter dans les pays européens et en France en particulier d'une économie plutôt en forme en 2015 pour continuer à faire des réformes. Est-ce qu'on va voir les entreprises se remettre à investir? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est surtout le consommateur qui profite de la baisse du prix du pétrole. Et puis, combien de temps ça dure? C'est-à-dire que le prix du pétrole ne sera pas à ce niveau-là jusqu'à la fin des temps. Il va à un certain moment remonter. Et il sera bien que, quand le pétrole remonte, ça serait bien qu'on ait pu déjà avoir un supplément d'investissement, améliorer la productivité, donc préparer une croissance plus forte pour le futur en profitant de la croissance plus forte à court terme. Pour l'instant, on ne voit pas ça. Et donc pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est une bonne année 2015 dans la zone OCDE, particulièrement en zone euro et très très clairement en France. Mais pas seulement en France. On est en train de penser que l'Espagne, par exemple, pourrait avoir presque 3% de croissance, c'est quand même assez spectaculaire. Mais attention, ceci n'est pas quelque chose qu'il faut extrapoler pour l'instant à long terme, parce qu'on ne voit pas pour l'instant les mécanismes qui rendraient cette amélioration pérenne.